Tous les bébés sont intelligents. On le sait. Le vôtre encore plus. Mais certains ont déjà un fonctionnement intellectuel particulier et deviendront ce qu'on appelle les enfants précoces. Et si c'était le cas du vôtre, bébé surdoué ou simplement très éveillé. Bonsoir et bienvenue à tous. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous présenter 7 signes qui vont vous permettre de détecter si votre bébé est un Einstein en puissance. Alors si vous êtes prêts, on commence. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Il a un regard intense. C'est une qualité particulière du regard qui, dès le prime abord, peut attirer votre attention. Le bébé surdoué a un regard profond, scrutateur, c'est un parent pâle même d'un regard transperçant. À 3 mois, il semble déjà vouloir comprendre le monde. En promenade, ce sont des enfants qui observent, tournent la tête dans tous les sens et se retournent pour attraper le regard de leur maman, comme pour dire « Tu as vu ? Tu connais la chaîne La Torche du Monde ? Est-ce que tu connais également les éclaireurs ?» Ils sont concernés par tout ce qui se passe autour d'eux. À la crèche aussi, les Einstein en couche culotte se distinguent des autres. On les reconnaît au fait qu'ils ne se lancent pas tout de suite dans l'arène. D'abord, ils se tiennent à l'écart pour observer. Ils semblent scanner la scène qui se joue devant eux. Et c'est seulement lorsqu'ils ont compris le sens qu'ils s'avancent. Tous ces sens sont affûtés. Oui, vue, odorat, chez le bébé surdoué, tous les sens sont en haleine. Le moindre bruit, la plus petite lumière, une odeur inhabituelle, tout les interpelle. Ils arrêtent de téter, tournent la tête et semblent interroger leurs parents du regard. Plus tard, quand ils commencent à parler, ils surprennent par la finesse de leur perception. Les bébés surdoués n'ont pas non plus les yeux dans leur poche. Ils repèrent les détails qui nous échappent et les stockent immédiatement dans leur réserve d'informations. Ce qui leur donne entre autres un sens de l'orientation redoutable. Il est hypersensible et hyper émotif. C'est lié à l'exacerbation de l'essence. Toujours est-il que les bébés précoces éprouvent la plus petite émotion à la puissance 100. Résultat, la moindre inquiétude, notamment un visage inconnu, un bruit soudain, la plus petite contrariété, par exemple on lui retire un jouet, les rend rouges de colère. Ce ne sont pas les bébés les plus faciles à élever du monde. Le débordement d'émotions les conduit parfois à adopter des réactions paradoxales. Ils peuvent inhiber leurs émotions par peur d'y faire face. Ainsi, certains vont jouer les indifférents lorsque leur maman vient les chercher à la crèche, par exemple. Sachez-le, ce n'est pas par indifférence, mais pour mieux se protéger de la violence de leurs émotions. Il est très exigeant et ne supporte pas d'attendre. Tout doit lui parvenir dans la minute. Le biberon, le doudou, la tétine. Plus tard, il exigera que vous répondiez à ces questions avec la même rapidité. Vraiment une graine de tyran. C'est juste que dans sa tête ça carbure à toute allure. Et le décalage entre la rapidité de sa pensée et la lecture de l'exécution lui est insupportable. Dans la vie, ça doit aller aussi vite que dans sa tête. Si ça n'arrive pas assez vite, c'est la crise. Un remède, lui parler et lui expliquer pourquoi les choses ne peuvent pas arriver aussi vite qu'il le souhaite. Tu dois aller chercher ton doudou dans ta chambre. Le biberon n'est pas encore chaud. Voici quelques astuces. Les bébés précoces sont particulièrement sensibles à la parole des adultes. Si on les explique, ils sont capables de s'adapter. C'est un petit dormeur. Dès sa naissance, le bébé précoce connaît des phases d'éveil plus longues que les autres enfants. En grandissant, c'est la même chose. Il dort moins longtemps sans pour autant être fatigué. Inutile de le scotcher dans son lit et de l'obliger à dormir. Mais surtout, le petit surdoué est un mauvais coucheur. Il a un mal fou à trouver le sommeil, comme si sa pensée ne voulait pas s'arrêter. Il faut le bercer pendant des heures ou faire le tour du quartier en poussette pour qu'il s'endorme. Et ce n'est pas gagné pour autant puisqu'il se réveille souvent plusieurs fois par nuit et peine à se rendormir. Il est en avance dans son développement moteur. Il n'y a pas que la tête qui carbure.
Le petit sudoué prend tranquille 1 à 2 mois d'avance sur ses congénères dans son développement moteur. Il s'assoit à 6 mois, marche à 10 mois. Très tonique, il passe souvent de la position assise à la marche sans passer par la case à 4 pattes. Cette tendance à zapper les étapes se poursuit tout au long de la petite enfance. Il parle tôt. Comme il a l'ouïe très fine, il est capable de reproduire n'importe quel son. Et avec sa mémoire prodigieuse, il retient tous les mots qu'il entend. C'est ainsi qu'à 1 an, certains petits sudoués sont capables de prononcer 3 ou 4 mots à la suite. Papa pipi le ouah-ouah, par exemple. Et dont la traduction est « Papa est sorti promener le chien ». Attention, ce n'est pas une règle. Tous les petits sudoués ne parlent pas à 1 an. Certains restent même mutiques jusqu'à 2 ans aux grandes dames de leurs parents. Mais le jour où ils ouvrent la bouche, ils prononcent une phrase avec sujet, verbe et complément. Avant de se mettre à parler, ils ont pris le temps d'intégrer les mécanismes du langage. Voilà, c'était 7 signes à guetter pour repérer un bébé sudoué. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker au maximum et de la partager avec vos amis. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et si vous connaissez d'autres signes, énumérez-les nous dans vos commentaires. A plus une prochaine vidéo.